Alors regardons maintenant le mouvement circulaire uniforme et savoir dans quel type de repère, de coordonnées on va se placer pour le visualiser. Donc pour le faire, déjà un mouvement circulaire, c'est forcément un mouvement plan. Quand vous êtes sur un cercle, un plan qui passe par ce cercle, donc on va se placer dans le plan du cercle. Et comme on a une rotation, on se place en coordonnées polaires dans le plan du cercle. Alors c'est pas tout de choisir les coordonnées polaires, il faut aussi choisir les coordonnées polaires et le centre de ce repère pour que ce soit adéquat. Donc ces coordonnées polaires dans le plan du cercle, centrer ces coordonnées sur le centre du cercle. Et là, ça va être relativement sympa. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre X, votre Y, vous avez votre cercle qui est là, qui est de rayon grand R, et vous baladez le long de ce cercle-là. Si je prends un point M quelconque sur ce cercle, vous avez que sa position est ici, avec une distance grand R là. Vous avez le vecteur ER qui part par là, le vecteur Eθ qui lui est perpendiculaire, qui vous dit dans quel sens on choisit de compter θ positif. Ça c'est un point important, notamment quand on regardera des trucs qui sont un petit peu à l'envers ou des pendules, des choses qui se baladent pas tout à fait dans cette position-là. Et puis donc on se place dans les coordonnées polaires. Alors première chose, le vecteur OM dans ses coordonnées polaires, là s'écrit simplement R selon ER. On reste à une distance constante du centre du cercle, puisqu'on est sur le cercle. Ça, c'est par définition du cercle. Donc ça, c'est la position. Si vous regardez la vitesse, alors il y a deux manières de faire pour calculer la vitesse. Soit vous vous souvenez de l'expression globale de la vitesse, générale, pour n'importe quel mouvement dans les coordonnées polaires, et ensuite vous essayez de voir ce que ça donne quand vous vous attardez à dire que le rayon reste constant, soit vous dérivez ce truc. Alors on va prendre la vitesse générale pour s'en souvenir. Vous vous souvenez ce que ça valait? Quand en dérivée, j'avais un petit r ici, j'avais un terme en r.er, plus r fois la dérivée de er, et la dérivée de er, c'était θ.Eθ. Le mouvement est circulaire. Donc r, c'est R, et comme j'ai bien choisi mon centre du cercle, c'est une valeur constante. Ce qui veut dire que ce R point là, c'est 0. La distance ne change pas, et puis ce R là, c'est grand R, et donc je me retrouve avec une vitesse qui s'écrit R θ.ER. Et comme dit, l'expression de cette vitesse, alors que vous devez savoir retrouver, plus simple, c'est quand même de le faire là parce que ça vous permet de vous rappeler l'expression générale et ensuite de regarder dans le cas particulier. Mais si vous regardez ça, quand je regarde ce vecteur-là et que je le dérive, la seule chose qui bouge, c'est le vecteur ER, puisque quand M se déplace, ER change de direction. Et donc, je me retrouve avec grand R fois la dérivée de ER, ce qui me donne θ.Eθ. Attention, j'ai écrit une bêtise. θ.Eθ. Donc, je me retrouve avec une vitesse qui s'écrit Rθ.Eθ. La vitesse est dite orthoradiale. On va vous l'écrire. Orthoradiale. Orthoradiale, ça veut bien dire ce qui est écrit, c'est orthogonal à la direction radiale, c'est-à-dire perpendiculaire à la direction qui s'éloigne radialement du centre de votre système. Bon. En plus, le mouvement est supposé uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Uniforme, ça veut dire que la norme de la vitesse est constante. La norme
pas la vitesse, puisque quand vous vous déplacez sur le cercle, quand je suis là, par rapport à ici, j'ai une vitesse qui va être l'opposée. Je me déplace toujours à la même vitesse, certes, mais la direction de la vitesse change. Donc il n'y a que la norme de la vitesse qui est constante. Si ça, c'est constant, quand vous regardez la norme de ce vecteur-là, ça veut dire que la valeur absolue de Rθ point doit être constante. Puisque la norme de ça, c'est la valeur absolue de Rθ point fois la norme de θ. La norme de θ, ça vaut 1. Et à ce moment-là, j'ai juste la valeur absolue de ce qui est là. Si j'ai la valeur absolue, j'ai aussi l'autre. Étant donné que R est constant, ça m'impose que θ point, il reste constant. Il reste constant en signe aussi, parce qu'on va pas s'amuser, hop, à passer dans l'autre sens. Mouvement uniforme veut dire aussi, instantanément, vous ne changez pas de votre vitesse pour avoir la même norme, mais dans une direction totalement différente. Tout ce que vous pouvez faire, c'est tourner petit à petit. Donc j'ai θ point qui est constant. Bref. Donc j'ai R qui est constant et j'ai θ point qui est constant. Si je regarde maintenant l'accélération. L'accélération, et cette constante, on va l'appeler en plus oméga 0. D'où la vitesse, elle peut s'écrire R oméga 0 selon Eθ. Oméga, c'est ma notation pour les pulsations. Et les pulsations, c'est des vitesses angulaires. Et donc c'est bien un angle parcouru par unité de temps. Donc, mon accélération, je peux reprendre mon expression générale. Alors souvenez-vous, il y avait du R point qui venait de cette dérivée-là. J'ai un terme en ER qui revient de là, donc du moins R θ point carré, le tout selon ER. J'ai un terme en R point θ point Eθ, j'en ai un deuxième, donc j'en ai deux en R point θ point, plus le terme en R θ point qui vient de la dérivée de ce θ selon Eθ. La question c'est, qu'est-ce qui reste une fois que je suppose que R est constant et que θ point est constant? Ce terme-là, c'est 0. Pourquoi? Parce que R point est nul, et notamment moi ce qui m'intéresse c'est qu'il est constamment nul, pas juste nul en un point, il est tout le temps nul, ce qui veut dire que il est constant et la dérivée d'une constante c'est 0. Le terme qui est ici, c'est 0 à cause du R point, justement, qui lui était constamment nul. Et le θ point qui est là, une autre couleur, il est nul aussi, mais cette fois-ci parce que θ point est constant. Donc il me reste juste un seul terme, et j'ai une accélération qui s'écrit moins R oméga 0 carré selon ER, une accélération qui est radiale, centripète, c'est-à-dire orientée vers le centre, ici. Pourquoi? Parce que par exemple, si vous prenez un fil avec un truc accroché et que vous êtes en train de jouer au lasso, la force que vous exercez sur la petite masse qui est accrochée au bout du fil doit être vers le centre de rotation, et puis à ce moment-là, vous êtes capable de le mettre sur une orbite qui est circulaire, pour en fait infléchir la direction de la vitesse et la faire tourner dans la direction qui vous intéresse. L'accélération est toujours vers le centre, que le oméga 0 soit positif ou négatif. Oméga 0 négatif, ça veut simplement dire qu'on tourne dans l'autre sens, dans le sens horaire plutôt que dans le sens direct, mais vous voyez que là il apparaît au carré, et donc c'est un petit peu comme la formule de Newton dans les lentilles, on avait du moins f' carré, et que la lentille soit convergente ou divergente, ça ne changeait pas cet état de fait. Là c'est pareil, l'accélération sera toujours centripète, que vous alliez dans le sens trigo ou dans le sens horaire autour de votre système. Bon, alors là vous voyez que le platane habituel qu'on a revu, le fait que la vitesse soit constante n'implique pas que l'accélération soit nulle. Pourquoi? Parce que elle n'est pas nulle, elle n'est même pas nulle en norme, elle est surtout pas nulle vectoriellement parlant, parce que quand vous prenez votre vitesse, elle change de direction, donc le vecteur de changement de direction est non nul, donc l'accélération est non nulle. Donc bien à faire attention, le seul mouvement pour lequel le vecteur accélération est effectivement nul, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Si vous êtes
en ligne droite, c'est-à-dire si la vitesse ne change pas de direction, si en plus sa norme ne change pas de direction, vous avez un vecteur vitesse constant, vectoriellement parlant, puisque la direction reste constante et la norme reste constante du fait du caractère uniforme qui a été supposé. Et donc l'accélération sera bien nulle vectoriellement dans ce cas-là. Voilà, et alors dernière remarque, vous voyez qu'avec cette expression-là, la seule chose qui change dans ce truc-là, c'est Eθ. Ce qui veut dire que R oméga, je peux le mettre en facteur, fois la dérivée de Eθ. La dérivée de Eθ, c'est moins θ point ER, et moins θ point ER. Le θ point, ça nous donne un oméga 0 supplémentaire. J'ai donc bien du oméga 0 fois oméga 0, donc du oméga 0 carré qui apparaît. On peut l'obtenir directement à partir de cette expression. Alors, dans le cas où le mouvement est circulaire, mais non uniforme, mouvement circulaire non uniforme. Donc pour le cas du mouvement circulaire non uniforme, il va falloir se dire que à quel endroit il y a une de mes hypothèses qui ne fonctionne plus. Pour la position, c'est toujours pareil. J'ai bien OM qui s'écrit RER. Ça, j'ai un mouvement quand même qui est circulaire, donc la position reste comme ça. Du coup, pour la vitesse, j'avais supposé juste le caractère circulaire. Donc ma vitesse s'écrit toujours Rθ point Eθ, puisque le R point est nul à cause du caractère circulaire. Ça, c'est toujours valable. Maintenant, s'il est non uniforme, j'avais dit que s'il est uniforme, ça voulait dire que θ point est égal à constant. Je peux en déduire que s'il est non uniforme, θ point n'est pas constant. Si θ point n'est pas constant, quand on calcule l'accélération, on va avoir deux termes. On va avoir R dθ point sur dt Eθ plus R θ point dEθ sur dt. J'ai bien le R était en facteur de tout et UV prime, donc U'V plus UV prime. Donc je me retrouve avec du R θ point point selon Eθ plus R θ point multiplié par moins θ point ER. Si je le remets dans le bon ordre, mon accélération s'écrit moins R θ point carré ER, la même composante que tout à l'heure, mais il me reste le terme en R θ point point selon Eθ qui, contrairement à tout à l'heure, n'est pas nul. C'est bien pour ça que je me suis amusé à mettre deux couleurs différentes pour voir quels étaient les termes qui étaient nuls du fait de l'hypothèse circulaire et quel était le terme qui était du fait de l'hypothèse uniforme. Le vert, c'était uniforme et la simplification en rouge, c'était le caractère circulaire de votre orbite, de votre trajectoire. Donc là, alors on peut aussi remarquer que si on note V, plutôt V égale V selon Eθ. V, ça va être la projection selon Eθ. Vous voyez que ce terme-là, comme la projection de V c'est Rθ point, ça c'est la dérivée de V. Et donc, on se retrouve avec du dV sur dt, ici. Il y a un autre truc, c'est que Rθ point carré, je peux le réécrire sous la forme Rθ point carré, je peux dire que c'est Rθ point le tout au carré, à diviser par R, on multiplie en haut et en bas par R. Et là, vous voyez que ça s'écrit V carré sur R. Donc, mon accélération se réécrit moins V carré sur R ER plus dV sur dt Eθ. Ça, normalement, ça vous rappelle des petits souvenirs. Alors, c'est le repère de Freinet. Donc, le repère de Freinet, vous aviez une composante qui était reliée et qui est centripète, qui était reliée au carré de votre vitesse.
pour ça que plus vous allez vite dans un virage, plus vous allez vous sentir expulsé vers l'extérieur à cause de ce terme-là. Et vous avez un terme qui correspond à la variation de votre vitesse, une accélération orthoradiale, qui vous donne, qui vous permet d'avoir cette accélération de la vitesse. Alors justement, si vous avez, dans l'exemple, un machin comme ça, vous êtes ici, vous avez votre vitesse, et vous avez, donc ça c'est la vitesse V. Alors la vitesse, elle est toujours tangente à la trajectoire, tangente au cercle, mais si vous mettez un A comme ça, est-ce que ce mouvement-là est uniforme, accéléré ou ralenti? Est-ce que la vitesse va avoir tendance à augmenter en norme ou diminuer en norme? Ben là, vous voyez que vous avez que V scalaire A est positif. Les deux pointent globalement dans le même sens. Donc, vous avez, quand on fait le V scalaire A à partir de ces expressions-là, vous avez A là, vous avez V ici, vous voyez que le seul terme commun, ça va être le terme selon Eθ. Donc, vous allez avoir V fois dV sur dt qui est positif. Et V fois dV sur dt, c'est 1/2 de la dérivée de V carré par rapport au temps. Et ça, c'est positif. Ce qui veut dire que la valeur de V carré, la norme de la vitesse, augmente. La norme de la vitesse augmente, la norme du carré de la vitesse augmente, donc la norme de la vitesse augmente. Vous avez un mouvement qui est dit accéléré. Si au contraire, vous prenez même système, une vitesse en apparence, mais une accélération qui va être comme ça, par là, avec un terme orthoradial opposé à la vitesse, vous avez que V scalaire A va être négatif, donc V fois dV sur dt est négatif, donc la dérivée de V carré est négative, donc ça veut dire que la norme de V au carré, et donc la norme de V, diminue. Vous avez un mouvement ralenti. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de vitesse, enfin votre vitesse diminue en norme,